Bonjour, je suis Anton, le directeur de l'agence Troïka. Nous commençons une série de vidéos pour vous montrer la Russie autrement, la vraie Russie, c'est-à-dire les petits musées, les sites moins connus, mais aussi bien sûr les sites incontournables. Aujourd'hui, je suis à une trentaine de kilomètres de Moscou, à Zvenigorod. Et derrière moi, vous voyez l'église de la Dormition, construite au XIVe siècle. Nous faisons découvrir cette ville lors d'une escapade que nous organisons au départ de Moscou. Quand vous êtes en ville à Moscou, dans une grande ville, il est très important de voir comment vit la campagne russe. Et c'est pourquoi nous organisons cette excursion. Derrière moi, vous voyez le monastère Saint-Sava, datant du XVIe siècle. C'est un des plus beaux ensembles monastiques aux alentours de Moscou. Il se trouve un peu en hauteur. Et comme vous voyez ici, c'est vallonné, ce qui est rare pour la région de Moscovite, qui est assez plat. Et vous voyez, il y a plein de pistes. Au mois de mars, en Russie, il y a encore beaucoup de neige. Il fait à peu près moins 10 degrés, mais je me sens très bien parce qu'il y a déjà beaucoup de soleil et le jour, il éclaire jusqu'à 7 heures. Voilà, vous entendez maintenant les cloches qui ont donné le nom à la ville de Zvenigorod. Je vous laisse écouter. Les cloches que vous avez entendues ont donné leur nom à la ville de Zvenigorod, la ville des cloches. Et les cloches orthodoxes fonctionnent de manière différente par rapport aux cloches en France. Il y a un bourdon à l'intérieur qui tourne et qui fait sonner la cloche. La cloche elle-même ne bouge pas. Cette musique a inspiré les grands classiques de la musique russe, notamment Sergueï Rachmaninov. Il est 7 heures du soir, nous devons rentrer à Moscou. La ville de Zvenigorod est rarement visitée par les voyageurs. Mais vous voyez bien, la ville le mérite. Je vous invite à lire le descriptif complet de cette escapade sur notre site internet troikatourisme.com. À bientôt.